Et yo, salut YouTube, petit cas MVP, alors avec une vidéo relativement dégueulasse, parce que alors là il fait un temps ultra pourri, excusez-moi, un temps vraiment complètement dégueu en Charente-Maritime, là c'est une catastrophe, on se croirait, je sais pas trop, au mois de novembre, je sais pas, octobre-novembre, on sait pas trop quoi. Il faisait super chaud il y a 2 3 jours, et là il fait froid et il pleut, le ciel est bas, gris. C'est à se demander qu'est-ce qui se passe avec la nature. Alors, est-ce l'apocalypse? Nous voyons des signes, des signaux qui arrivent de toutes parts. Alors, je dis ça en rigolant, mais pour tout vous dire à moitié, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. Donc, bah, petite vidéo concernant les annonces de Macron. Alors, je vais essayer de. Chaque fois que je dis ça, je dépasse en général. En fait, pour tout vous dire, j'ai même pas vraiment envie de faire cette vidéo, mais je pense que c'est nécessaire que je la fasse. Alors, non pas, les gens ils vont dire, les gens sur YouTube ils disent, ouais, c'est nécessaire que je fasse cette vidéo pour les autres. Non, non, c'est nécessaire de dire les choses. Après, bah, ceux qui écoutent, ils écoutent. Ceux qui n'écoutent pas, ils n'écoutent pas. Ceux qui entendent, entendent. Ceux qui n'entendent pas, n'entendent pas. Mais il est nécessaire de faire cette vidéo au vu des annonces, évidemment, d'hier, de Macron aux 20 heures. Macron par-ci, Macron par-là. Devient réellement insupportable. En plus, il fait ses annonces 2 jours avant le 14 juillet. On ne sait pas exactement ce qu'il recherche. Il recherche une. On a l'impression que ce personnage est dans la provocation, qu'il recherche la confrontation et qu'il cherche. Alors évidemment, il a des pouvoirs relativement élevés par rapport au Pékin moyen du peuple et il cherche à asseoir son autorité, il cherche à asseoir son omnipotence. J'ai un peu du mal à cerner ce personnage aujourd'hui, bien que il soit quand même relativement facile à cerner finalement. Donc, revenons-en justement au thème. Donc, bah, le pass sanitaire. Donc, je vais pas encore redéfinir tout ce qu'il a annoncé hier. Vous le savez très très bien. Twitter est en feu. Là, il y a des hashtags dictature qui sortent de tous côtés. Alors après, il y a des gens qui disent oui, mais la dictature, si tu l'avais vraiment vécu, tu ne dirais pas cela. Ce qui est assez amusant, parce que eux-mêmes qui disent ça, ce sont des gens qui habitent en France, je pense, pour la plupart. Et est-ce que eux-mêmes ont vécu une dictature pour pouvoir parler de la dictature? Bah non. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas vécu de dictature, qui disent aux autres, ah ouais, non, mais si tu avais vraiment vécu une dictature, bon, vous voyez où je veux en venir. Encore, ça n'a pas de sens. Voilà. Et la dictature, elle peut avoir plusieurs états, ce qu'elle veut dire, plusieurs niveaux de fonctionnement, du vert vers le rouge, en quelque sorte. Le rouge étant le côté euh, total, global et total et extrême, voilà, c'est ça, c'était le terme que je cherchais, excusez-moi, et extrême de cette dictature. Bon, enfin bref, voilà, je suis un petit peu moins énervé que d'habitude. De toute façon, je suis en train de me demander à quoi ça sert de s'énerver, puisque de toute façon, quand on s'énerve, on devient véhément, on devient agressif, et l'autre tout de suite va se placer en victime, va se victimiser et dire ah, il m'agresse, sans s'intéresser au fond des paroles, au fond, au sens, à la thématique, et ils ne vont s'intéresser qu'à la forme en disant ah, cette personne m'agresse, il est violent, je suis une victime. Et alors, un résultat, ça raye complètement votre discours et vous n'êtes plus entendu. Donc voilà. Donc en gros, qu'est-ce que ça nous amène nous? Alors j'avais pas du tout l'intention de parler de ça, mais ça nous amène nous? Eh ben ça nous amène à ce que là maintenant la colère, la véhémence, l'énervement, je crois, comme on dit. José, on ne dit pas l'énervation. Euh, enfin, l'agressivité, on va dire, voilà, c'est ça, l'agressivité, maintenant, sont prohibés, sont proscrits. On n'a plus le droit d'être agressif. Donc, en gros, on n'a le droit que de subir. C'est ce que ça signifie. Si, par exemple, vous n'avez plus le droit à votre agressivité, qui est quand même un facteur naturel de l'évolution, je pense que sans agressivité, je ne sais pas si on serait encore sur la planète, voilà, parce que il faut bien pouvoir se défendre et savoir se défendre de temps en temps. Donc, si vous n'avez plus le droit à l'agressivité, vous êtes muselé. Vous ne pouvez plus.
vous exprimer. Ou alors il faut s'exprimer uniquement extrêmement paisiblement, calmement, en disant en gros, oh, ce que vous faites, ça n'est pas bien. Oh, vous faites souffrir les gens. Oh, mais vous n'aidez pas et vous enfoncez les gens. C'est pas bien. Voilà. Et ça va donner quoi? La personne, elle va dire, ah ouais, c'est pas bien, ah ben, je n'ai rien à foutre. Voilà. Donc, mais par contre, si vous commencez à mettre une certaine pression avec un fond d'agressivité, voilà, la personne va commencer un petit peu à avoir peur en quelque sorte. Elle va commencer à douter ou alors à se dire peut-être je vais avoir des problèmes ou ce genre de choses. Alors c'est une forme de chantage aussi, mais de toute façon tout fonctionne au chantage hein, aujourd'hui, puisque les gens ne s'écoutent plus, les gens ne veulent plus s'occuper des autres, faire plaisir ou alors essayer d'aider. Eh ben, on en arrive où? On en arrive à un système totalement individualiste qui existe déjà depuis fort longtemps et qui ne fait que continuer vers son paroxysme, et c'est le fameux chacun pour soi. Seulement, est-ce que les sociétés se sont construites en individualisme? Parce que c'est vraiment une, un fonctionnement qu'on observe qui est récent. Toutes les sociétés ont fonctionné, enfin, se sont développées, on va dire, grâce au collectivisme. Une personne seule ne peut pas faire grand-chose, mis à part des vidéos YouTube à 14 abonnés. J'espère que ça augmentera un petit peu, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez, je le redis maintenant, si vous trouvez à chaque vidéo, si vous trouvez qu'il y a un discours intéressant à un moment donné de la vidéo. Voilà. Soutenez la chaîne, soutenez les créateurs, c'est une forme de création. Tout ce qui est produit par le cerveau et par l'esprit est une création. Alors, une chose est sûre, la politique d'Emmanuel Macron est une création qui est douteuse. Donc, eh bien, revenons-en au pass sanitaire. De toute façon, 7 minutes, ce sera une vidéo de 15 ou de 20 minutes. Je vais essayer de ne pas dépasser. De toute façon, je suis pas très motivé, comme vous pouvez l'observer. Euh, mais bon, c'est obligatoire de faire une vidéo parce que quand on s'intéresse à la politique et qu'on essaie de s'exprimer publiquement, parce que c'est une forme d'expression publique, YouTube, là, on est obligé de faire une vidéo là-dessus. Donc bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on a? On a le pass sanitaire, c'est voilà, le pass sanitaire obligatoire, vaccination obligatoire, tout va devenir obligatoire. De toute façon, Emmanuel Macron ne propose que des choses obligatoires. Il fonctionne comme un dirigeant d'entreprise. Direction d'entreprise, j'ai un chat qui miaule. Direction d'entreprise qui a été promulguée et mise en place par Nicolas Sarkozy à la vieille époque. Enfin, je suis pas si vieux que ça, mais bon, ça commence à dater maintenant. Et qui est complètement suivie par Emmanuel Macron, qui est complètement, on va dire, là complètement ouais enfin c'est du c'est comme j'ai déjà dit sur l'ancienne vidéo la vidéo précédente c'est du Sarkozy fois deux quoi en quelque sorte. Euh, euh, les entreprises il n'y a que ça qui l'intéresse, le fonctionnement d'entreprise, les capitaux d'entreprise, voilà donc si vous voulez on a un chef d'entreprise à la tête du gouvernement, et qu'est-ce qu'il nous propose? Si vous voulez, si vous vous référez au fonctionnement d'une entreprise, eh ben vous comprenez le fonctionnement macronien. Voilà. Donc, en gros, vous n'êtes pas content, eh ben barrez-vous. Et si vous n'êtes pas content, que vous commencez à, à essayer de contester ou alors d'argumenter par rapport aux décisions prises en place, eh ben vous allez être mis de côté, montré du doigt et culpabilisé et essayer de vous mettre la vindicte sur vous-même, quoi. C'est exactement le fonctionnement d'Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, euh, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'entrepreneuriat avec l'État français, donc il joue avec de l'argent qui ne lui appartient pas hein, déjà, et parce qu'encore si c'était que son propre argent, après tout, il en fait ce qu'il veut. Mais alors, il n'aurait plus aucune raison d'être à pouvoir et à la tête d'une population d'un pays, d'une nation. Donc, si vous voulez, je dis souvent si vous voulez, donc, bah, on a un fonctionnement d'entreprise et c'est pour ça que ça ne marche pas, puisque un fonctionnement d'entreprise n'est en général fait que pour obtenir des gains financiers et la pérennité de l'entreprise. Là, faire fonctionner une nation, en plus une nation vieille, ancienne, comme une entreprise, c'est une erreur fondamentale. Donc, si vous voulez, Macron, c'est quoi?
c'est des mensonges, hein, déjà, avec son gouvernement. Ce sont des mensonges éhontés, des mensonges euh, à, à la suite. Hein, je vais pas tous vous les redire, hein, mais on en a énormément. Hein. Vous avez des vidéos qui passent sur Twitter où, par exemple, un exemple, il dit le pass sanitaire ne deviendra jamais obligatoire. Voilà. Alors en fait, il fait ça parce il ne souhaite pas reconfiner. Alors, c'est simple. Pourquoi il ne souhaite pas reconfiner? Parce qu'il veut pas tuer le tourisme. L'été, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de tourisme et qu'il veut préparer la rentrée. Parce que l'été, c'est là que les gens n'ont pas vraiment envie de manifester, puisqu'ils ont envie de profiter de leurs vacances. Et donc, en même temps, il ne veut pas tuer le tourisme. D'ailleurs, ils ont fait des promos en disant, ouais, il faut consommer, relancer, comme ils disent, relancer l'économie. Et comme vous le savez, le tourisme est très important pour l'économie française, le pays l'un des plus visités au monde. Alors c'est assez amusant. Pourquoi ils ferment pas les frontières? Il y a des pays aux variants relativement importants. Alors là, oui, apparemment, ils commencent à dire qu'il faudrait que les mecs ils aient des tests PCR ou qu'ils soient vaccinés. Nanana. Mais ça fait quand même 1 an et demi que ça dure. Pourquoi n'a-t-il jamais quasi réellement fermé les frontières? Pour le tourisme. Puis il a pas envie qu'on le montre du doigt, d'une part, enfin, au niveau européen, mais pour le tourisme. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est le fric, c'est l'argent. Et donc, si vous voulez, le pass sanitaire, et d'ailleurs, ce gars provient d'une banque, hein, donc si vous voulez, le pass sanitaire, euh, tous les moyens sont bons, même des moyens qui commencent à, à basculer vers le dictat, ou le diktat, je sais pas comment on dit, euh, comment on le prononce, tous les moyens sont bons pour Macron. Il se sent totalement intouchable, il pense que sa politique est la plus raisonnable et la meilleure. Il a fait des erreurs, mais il en a rien à foutre, il ne les réparera pas. Il ne reviendra jamais sur une de ses décisions personnelles, ou alors les décisions qu'il fait dire par ses ministres, mais finalement qui proviennent de lui-même, puisque de toute façon, moi je pense qu'il faut à chaque fois l'aval du président avant de faire quoi que ce soit dans le gouvernement. Les ministres, étant donné qu'il laisse très peu de liberté à la population, il doit fonctionner de même manière dans son gouvernement. Il doit y avoir très peu de liberté. Euh, et donc on a vraiment un groupe de personnes c'est vraiment un groupe de personnes complètement dévouées à sa cause. Là, j'ai tapé sur la table, excusez-moi. Ça fait vibrer la vidéo. Et je sais plus vraiment quoi dire. C'est lamentable. Tout passe en force. De toute façon, à partir de la répression physique des Gilets jaunes, ça n'augurait rien de bon pour l'avenir. Et là, en plus, la personne dit je ne ferai jamais ça, et puis finalement, 6 mois après, le fait. On ne peut pas se baser sur ses dires, on ne peut pas le croire, on ne peut pas euh, euh, lui faire confiance. Voilà, c'est ça, une question de confiance. Et donc, voilà le système dans lequel nous sommes tous impliqués aujourd'hui, qui nous montre la décadence et la violence d'institutions de la nation. Ne citons aucun nom, ils sont connus par leur fonction. Donc, si vous voulez, oui, c'est une sorte de petit poème. Donc, si vous voulez, moi, je suis un peu abasourdi, je suis même pas vraiment énervé parce que ça mériterait. Mais à partir du moment où on s'énerve, on va dire, ah, regardez, cette personne est agressive, c'est lui le fautif, c'est lui le coupable, c'est lui l'agresseur, moi je suis une victime, peu importe ce que j'ai fait avant, hein, ce qui a été fait avant est nul et non avenu, et il n'y a plus que le personnage agressif qui est le coupable, voilà, et qui va être déféré devant les institutions compétentes, ou du moins qu'on va essayer de déférer devant. Alors, bon, voilà. Donc là, les gens se réveillent. Moi, ça fait bien longtemps dans mes vidéos que j'ai dit que cela commençait, il faut prendre des précautions verbales aujourd'hui, cela commençait, surtout quand on fait quelque chose de public, à basculer, cela commençait à basculer vers ou comme une dictature. Voilà, je fais une comparaison. Euh, euh, voilà, bon, bah, écoutez, maintenant, vous voyez bien que de toute façon, la particularité du gouvernement Macron, c'est le passage en force et la non-écoute des gens qui ont des revendications.
Euh, Ce mec, finalement, ne travaille pas pour le peuple, c'est une évidence, puis il ne travaille qu'à sa gloire personnelle, euh, et je ne sais pas s'il pense que ses idées sont les meilleures, je n'en sais rien. Ben voilà, un KMVP relativement faible, 15 minutes, je vais peut-être pas prolonger, parce que, vous voyez, la motivation n'y est pas, mais finalement, tout ce qu'on observe aujourd'hui nous montre et nous prouve que, effectivement, on pourrait dire une forme de lanceur d'alerte, les lanceurs d'alerte d'il y a 2 ans, 3 ans, eh ben, obtiennent leur justification aujourd'hui. Voilà. Donc, tout est obligatoire. Les soignants, par exemple, ils étaient applaudis aux fenêtres il y a 8 mois. Aujourd'hui, ils sont montrés du doigt. Et en fait, il faut toujours un coupable. Dans le gouvernement Macron, il faut des coupables. Si le coronavirus se développe en plus, c'est quand même une maladie nouvelle, inconnue. On ne connaît pas tous les tenants aboutissants de ce virus. Il faudrait faire des années de recherche pour être vraiment au point. Et encore, c'est même pas sûr, sur l'apparition, le développement euh, et la pérennité de ce virus sur un plan naturel, sur les mutations, enfin sur plein de choses scientifiques. Euh, mais non, mais voilà, donc on prend ceci et en fait on en fait des interprétations et ensuite des décisions politiques extrêmement contestables et liberticide, hein. De toute façon, là, on peut le dire que c'est liberticide, puisqu'on n'a plus le droit de faire ceci ou cela officiellement, donc c'est liberticide. En plus, avec une césure, une dichotomie de la population avec les bons et les méchants et les mauvais, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ceux qui, voilà, bref. En fait, en gros, il y a une partie, ceux qui suivent le gouvernement et ceux qui ne les suivent pas. Ceux qui ne les suivent pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, à partir du moment où vous ne suivez pas le gouvernement, vous êtes comme un ennemi potentiel. Voilà. Donc, tout cela a une odeur antidémocratique. Ça fait bien longtemps que je le dis et que je le répète. 17 minutes 10, bah voilà, j'ai pas dit grand-chose, je n'ai fait qu'enfoncer des portes ouvertes, je reconnais, mais parfois il est bien d'insister et d'appuyer sur un point lorsque ça a été mal compris par certains ou certaines. Euh, voilà, bah écoutez, prochaine vidéo, je ne sais pas quand, bientôt probablement. KMVP, pas de cut, pas de montage, tout sort brut, et puis bah bonne chance pour la suite et vivement les élections.